Alors maintenant, une petite capsule expliquant la multiplication de nombres décimaux. Dans ce cas-ci, c'est pas la multiplication qui cause problème, parce que c'est exactement la même chose que dans une multiplication normale. Ce qui va causer problème, c'est où est-ce qu'on place la virgule à la fin. Alors le meilleur petit truc que je peux donner dans ce cas-ci, c'est l'estimation. On a 4 et 1 dixième. Alors ça, c'est très très près de 4. Et qu'on doit multiplier par 2 et 9 dixièmes, ce qui est très très près de 3. Donc votre réponse devra être près de 4 fois 3 égale 12. Alors votre réponse devrait être près de 12. Si je fais le calcul maintenant, alors c'est comme vous le faites à l'habitude, faites 9 fois 1, ça fait 9, 9 fois 4, 36. Ensuite l'autre rangée, 2 fois 1, 2, et 2 fois 4, 8. Si on additionne ça, ça nous donne ici. Vous en s'entend tous que la réponse n'est pas 1189, elle doit être proche de 12. Alors dans ce cas-ci, si je plaçais ma virgule entre les deux 1 ici, ma réponse serait près de 1, ce qui n'a aucun sens. Si je plaçais ma virgule entre le 8 et le 9, là j'aurais 118 qui est très près de 120. Donc bien évidemment la virgule va ici. 11 et 89 centièmes, si on se souvient notre 12 du début, c'est très près. Autre façon de le savoir, on peut regarder le nombre de chiffres qui sont placés après la virgule. Dans ce cas-ci, j'avais le 1 qui était après la virgule et le 9. Je me trouvais à avoir deux chiffres placés après la virgule, ce qui vient correspondre ici aux deux chiffres après la virgule. Si j'avais eu trois chiffres après la virgule, dans ce cas-ci, mais j'aurais été la même chose en bas.